Si tu as les odeurs corporelles ou quelqu'un autour de toi a des odeurs corporelles, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important parce que vraiment, les gens parfois ils ne savent pas qu'ils dégagent des odeurs fortes. En principe, tout le monde, en général, tout être humain, parce qu'il consomme des aliments et tout, a une odeur. Elle peut être faible, petite, moyenne, forte, neutre, pas d'odeur vraiment. Mais quand elle commence à sentir très fort, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça sent sur les vêtements, sur nous-mêmes, quand on soulève les effets, quand on se retrouve dans une pièce, quand on a fait du sport, quand on a beaucoup bougé, l'odeur devient insupportable. Ok? C'est pour ça que il est important déjà de bien se laver, bien frotter les parties intimes, les aisselles, les parties génitales, bien les frotter et les mettre propres. Il faut t'épiler. Tu épiles tes aisselles. Il faut couper, diminuer la taille des poils. Ok? Changer les linges. Si tu transpires beaucoup, change, ne remets pas ton vêtement 2 fois. C'est pas possible. Et maintenant, les manteaux. Est-ce que, je parle aux immigrants, hein, et tout, avec le froid et tout, ils pensent que le manteau, c'est tout l'hiver, 6 mois, maman. Vous voulez tuer seulement les gens autour de vous. C'est mauvais. Moi-même, encore en tant qu'immigrant, je n'arrive pas à supporter. Et parfois, il y a la manière, il faut prendre, il faut avoir du tact. Il faut avoir le tact pour dire ça à quelqu'un. Que, franchement, ton odeur là, je n'arrive plus à supporter. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, prenons la peine de nous mettre nous-mêmes d'abord bien propres. Mieux tu ne mets pas de parfum parce que le déodorant que tu mélanges à ta sueur qui ne sent pas déjà bon, c'est une bombe que tu crées là. Parce que vraiment les gens seront très mal de rester à côté de toi. Si tu sens même que tout le monde est que tu arrives, chacun prend la route, ou bien tu arrives et les gens ne parlent plus parce que parfois ils se préservent. Donc, il reste comme s'il ne respire pas. Parce qu'il attend que tu partes pour... Maman, toi-même, sens ton corps. Ça sent comment? Bon, il y a ceux qui ne savent pas. Parfois, ça vient du ventre. Hein, ou la bouche. Mais même la bouche, là, ça vient plus loin que ça. Donc, du coup, ici, je viens te conseiller d'utiliser régulièrement du citron. C'est très important. Le citron est indispensable. Pas les jus concentrés qu'on va déjà faire là, non. Tu te prends un fruit de citron, tu coupes, tu divises en 2. La moitié, tu utilises le matin, l'autre moitié le soir. Ou, oui, c'est correct, tu le fais 2 à 3 fois par semaine. Ça va beaucoup te soulager. Au début, si tu sens que ton odeur est trop forte, il y a beaucoup de plaintes autour de toi, tu peux commencer d'abord même pendant 3 jours comme ça, 3 à 4 jours. Tu utilises. Ça va beaucoup t'aider. Le citron est très important. Si ça ne suffit pas, tu peux mettre un demi-citron dans un demi-verre d'eau tiède. Tu bois à jeun le matin. Ça peut aussi t'aider. Si c'est la bouche, tu mets quelques gouttes associées à ton dentifrice. Tu brosses les dents. Déjà, tes dents seront propres. Puis, tu auras une belle haleine. Ton haleine ne sera pas mauvaise. Donc, franchement, arrêtons de nous faire indexer à cause de nos odeurs, des odeurs. Parce que moi, je ne sens pas, je le sais. Je prends soin, je fais attention. Si parce qu'il faut se sentir. Si on a une odeur qui est un genre, qui n'est pas normal, qui sonne un peu plus fort là, non, il y a un problème. Donc, utilisez le citron régulièrement pour les parties génitales, aussi sous nos aisselles, la bouche. On peut aussi en boire. Ça aide pour les odeurs corporelles. Indispensable. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage.
au plaisir de te revoir à mes prochaines vidéos. Bye.